Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Je suis aujourd'hui avec Yves Brûlé, historien et directeur de France Mémoire. Bonjour. Bonjour. Alors France Mémoire, en quelques mots, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est la mission des commémorations nationales qui est aujourd'hui un service de l'Institut de France. Donc, on connaît l'Institut de France qui est composé de 5 académies, la plus célèbre est l'Académie française, mais ce n'est pas la seule. Et cette structure, l'Institut de France, qui est une institution publique, mais non gouvernementale, qui est indépendante du gouvernement, a été chargée de s'occuper en fait de cette mission de commémoration nationale que nous avons appelée France Mémoire, et qui consiste à premièrement, diffuser chaque année une liste d'une cinquantaine de dates importantes, qui nous paraissent importantes dans l'histoire, des cinquantenaires, des centenaires, enfin, qui couvrent toute l'histoire de France, et de diffuser des contenus, des ressources, des documents historiques, des articles d'histoire, des podcasts, etc., au plus grand nombre possible. C'est accessible, le site internet est accessible à tout le monde. Donc de diffuser une culture historique de qualité sur ces événements de l'histoire, et parfois, pour certaines commémorations importantes, d'organiser un événement commémoratif, souvent à l'Institut de France lui-même, sous la coupole, qui est la partie la plus connue évidemment de l'Institut, mais aussi ça peut être sous d'autres formats. Et donc voilà, en gros, les 3 missions principales, hein. Repérer les dates importantes, diffuser de la culture et parfois organiser des célébrations, des cérémonies de commémoration. On va revenir sur les célébrations dans quelques instants, mais avant, comment est-ce que concrètement on choisit cette liste de commémoration pour une année ? Alors, c'est une liste qui n'est pas, comment dirais-je, impérative, elle est indicative, si vous voulez, ou presque, elle est incitative, si on peut dire, hein. Donc, c'est pour inciter les Français à s'intéresser à l'histoire à travers les dates et repérer. Cette liste est très attendue, en fait, parce que, notamment dans les musées ou pour faire monter des expositions, repérer quelles sont les dates, parce que, naturellement, dans la société, aujourd'hui, et depuis l'Antiquité, en fait, on s'accroche à des anniversaires pour s'intéresser, pour en profiter, pour parler de tels sujets du passé. Bon. Et donc, nous, le service que je dirige repère toutes sortes de dates pour l'année qui vient ou la suivante. Et puis, nous avons un conseil scientifique qui est composé d'académiciens, donc des représentants des 5 académies d'instituts, donc à la fois des scientifiques, des écrivains, des artistes, des historiens, évidemment. Bon. Et qui choisit les 50 dates qui lui paraissent, disons, les plus intéressantes et les plus importantes. À vrai dire, il y a des choses qui s'imposent, hein, relativement d'elles-mêmes. Il n'y a en général pas énormément de débats. Je pense que les choses se font assez naturellement. Et est-ce que vous organisez, comme vous l'avez dit, des événements commémoratifs vous-même ? Comment vous y prenez et en moyenne combien par an ? Alors, en moyenne, c'est peut-être, nous en faisons 3 ou 4 par an, si vous voulez, mais nous choisissons alors à la fois des choses très connues. Bon, au tout début de ma mission, il se trouve qu'il y avait le bicentenaire de la mort de Napoléon, et nous avons proposé à l'Élysée que le président, qui voulait faire un discours à cette occasion pour le 5 mai donc 2021, fasse le discours plutôt à l'Institut de France, qui est le lieu voué au savoir, hein, qui n'a pas la même signification qu'une cérémonie aux Invalides, qui est le lieu du recueillement. Donc ça n'avait pas le même sens. Donc voilà, là, il y avait une cérémonie avec le président de la République sous la coupole. Mais nous avons fait autre chose. Récemment, il y avait le bicentenaire du déchiffrement des hiéroglyphes par Champollion, qui est un sujet consensuel, pas comme le précédent, et qui passionne tout le monde. Et quand je dis tout le monde, c'est bien le monde. C'est-à-dire que c'est un événement français, mais en fait qui intéresse très, très largement dans le monde. Et là, nous avons commandé une œuvre, enfin une pièce, en fait, à la fois de théâtre et de musique, à des créateurs contemporains, donc un compositeur contemporain, David Chailloux, un metteur en scène et écrivain qui est Benjamin Lazare, et qui ont créé une œuvre qui a duré 1 heure et demie, qui racontait la vie de Champollion. Et nous l'avons fait sur le lieu même, parce qu'en fait, ça s'est passé dans le palais de l'Institut. Enfin, à côté, il habitait rue Mazarine, donc juste à côté. Et nous l'avons fait sur les lieux mêmes, une création contemporaine pour montrer que chaque époque, chaque génération s'approprie le passé à sa manière, et que ça passe aussi par les créations artistiques ou littéraires d'aujourd'hui, avec le langage artistique d'aujourd'hui, et pour montrer, vous voyez, que la mémoire, c'est cela aussi, c'est chaque génération qui s'approprie le passé à sa façon. Vous avez parlé de Napoléon, de Champollion. Cette année, quelles sont les grandes dates de commémoration ? Alors, donc la liste, bien sûr, est sur le site internet de France Mémoire. Elle compte, cette liste, 50 dates. Bon, il y a quelque chose d'intéressant, c'est qu'il y a beaucoup
de femmes. Alors, on ne les a pas spécialement cherchées, elles existent dans l'histoire. Des femmes écrivains comme Colette, par exemple. Nous avons fait d'ailleurs en janvier un événement à l'Institut pour les 150 ans de la naissance de Colette. Mais d'autres, par exemple, Alice Guy, qui est la première femme réalisatrice de cinéma, tout début du cinéma. Une femme, une Française, réalise des films de fiction au tout début du cinéma. Elle était autrefois pas très connue, aujourd'hui beaucoup plus. Et donc, c'est un autre exemple. Mais évidemment, l'année peut-être... je pense que c'est quand même un peu l'année Pascal. C'est l'année Blaise Pascal. C'est les 400 ans de la naissance de comme un des plus grands esprits de l'histoire de France, qui intéresse beaucoup de gens, à la fois les scientifiques, évidemment, il était mathématicien, mais les historiens, les philosophes. Donc c'est un personnage qui est un peu transversal, qui peut intéresser. Alors évidemment, c'est de la philosophie, on peut penser que c'est compliqué, mais rappelez-vous une case d'un album de Tintin où on voit Nestor qui, pendant que Sérin Falampion raconte toutes ses sornettes au téléphone, est en train de lire quoi donc? Eh bien, les pensées de Pascal. Donc c'est un auteur qui peut faire peur a priori, mais en réalité qui a énormément de lecteurs encore aujourd'hui. Pour les dates choisies, jusqu'à quelle période de l'histoire de France, France Mémoire remonte? Alors oui, c'est un vrai sujet parce que si nous avons des dates importantes pour la fin de l'Antiquité, le début du Moyen Âge, est-ce que c'est déjà la France ou pas? C'est un vrai sujet. Il n'y a pas vraiment de réponse. On ne peut pas dire la France commence tel jour. Et la date la plus ancienne que nous avons traitée, c'était il y a 2 ans, un anniversaire sur Saint-Martin. Saint-Martin, donc vivait au IVe siècle. Et nous l'avons pris parce que, en fait, il a une importance considérable dans toute l'histoire de France, indépendamment de son histoire. Évidemment, la Gaule, c'était la Gaule, c'était pas la France à l'époque. Et lui-même, d'ailleurs, était originaire d'Europe centrale. Il n'était pas gaulois ou gallo-romain. Mais Saint-Martin a une telle importance dans toute l'histoire de France, le nombre de villages qui s'appellent Saint-Martin, ou les représentations de Saint-Martin partout. Nous sommes dit que c'était un élément de la mémoire nationale et qui va au-delà de l'aspect religieux, si vous voulez. C'est un personnage qui est très connu. Et donc, nous l'avons traité sous cet angle-là, au fond, la mémoire de Saint-Martin à travers les siècles. Ceci dit, après, cette année, la date la plus ancienne, c'est 1023, donc le millénaire de la construction de l'abbatiale du Mont-Saint-Michel. L'année 2024, ce sera 1124, l'anniversaire, enfin, donc les 900 ans de la naissance d'Aliénor d'Aquitaine, là aussi, grande figure. Donc, vous voyez, ça peut dépendre des années. Est-ce que chaque date choisie donne forcément lieu à des événements en France? Non, bien sûr que non. Et d'autres événements peuvent être sur des dates qui ne sont pas dans la liste. Je veux dire, c'est pas du tout. Nous avons un rôle, disons, de pédagogie et incitatif. Mais non. Alors nous faisons quelques événements. Il y en a beaucoup qui peuvent prendre la forme d'un colloque historique, par exemple, ou d'une exposition dans un musée. Si c'est un artiste ou une figure régionale, ça pourra être un événement. On pourra telle ville peut inaugurer une rue ou une plaque sur un bâtiment ou un buste, etc. Donc il y a toutes sortes de choses qui se font. Nous, notre but, c'est de recueillir les informations et de les diffuser. Donc le site est l'endroit où on peut trouver justement qu'est-ce qui se fait éventuellement sur tel anniversaire. Voilà, le graveur Robert Nanteuil, qui était rémois, eh bien, s'il y a une exposition ou s'il y a des initiatives qui sont prises ou des livres qui paraissent. Donc c'est à la fois un site qui diffuse des connaissances historiques, mais qui est aussi le lieu où on trouve les infos. Voilà, sur ce qui existe à droite et à gauche, autant qu'on puisse recueillir nous-mêmes tout ce qui se fait à droite et à gauche. Il y a souvent des débats sur savoir ce qui doit être commémoré ou non. Alors, est-ce que commémorer, c'est forcément célébrer? Alors non, commémorer, ce n'est pas forcément célébrer. Il ne s'agit pas, comment dire... En fait, le problème, c'est que le mot commémoration, on pourrait croire que c'est un mot consensuel, et en fait, pas du tout. Et chacun peut avoir sa définition différente du mot commémoration. Il n'y a pas de définition complètement unanime et consensuelle. Et cela vient du fait que derrière ce mot, il y a des réalités extrêmement diverses. Voilà. Quand on commémore le cinquantenaire du programme de fusée Ariane, ça n'a pas du tout le même sens que justement les 400 ans de Blaise Pascal, ou l'année dernière, nous avons commémoré les 450 ans de la Saint-Barthélemy. Bon, ce n'était pas pour le célébrer, ce n'était pas pour dire que c'était bien, soyons clairs. Bon. Et puis, quand on célèbre des figures, hommes ou femmes, dans l'histoire, les uns et les autres peuvent avoir des qualités et des défauts, mais ils font partie
de l'histoire. Napoléon III, par exemple, né il y a 150 ans exactement, a toujours divisé de son vivant, de sa mort. Il y a les gens qui sont pour, les gens qui sont contre, il y a les gens qui s'en fichent. Il a toujours divisé. Eh bien, il a une telle importance dans l'histoire de France qu'on ne peut pas le mettre. Et donc, nous l'avons traité avec des historiens d'aujourd'hui qui travaillent sur cette période. Nous en avons invité 14 à discuter, à débattre sur ce que l'on sait aujourd'hui, non pas pour dire on l'envoie en enfer ou on l'envoie en paradis, ça c'est pas notre rôle, mais de diffuser le savoir historique sur un sujet qui est clivant. Eh bien, on le prend comme tel, et puis voilà, ça se passe très bien. Merci Yves Brûlé d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous êtes historien, directeur de France Mémoire. Pour plus d'informations sur les commémorations de cette année, des années à venir, rendez-vous sur le site france-mémoire.fr, et vous pouvez revoir ou réécouter cette émission sur notre site ou notre application Radio Sensation.